L'ancienne présidente de General Electric France, fondatrice du fonds d'investissement Raise, est l'invitée des Échos ce matin. Bonjour Clara Guémard. Bonjour. Alors vous venez de lancer le mouvement pour l'économie bienveillante il y a 3 semaines. Racontez-nous le concept. Alors avec Gonzague Loubinière, on a créé Raise il y a 4 ans avec une idée assez simple, c'est que nous et l'équipe, on allait donner 50% de nos bénéfices à une action philanthropique qui accompagne les entrepreneurs. On est une société d'investissement et on s'est développé rapidement et on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises autour de nous faisaient la même chose, c'est-à-dire qu'elles donnaient de façon systématique et récurrente une partie de leurs ressources, soit de l'argent quand elles en ont, soit du temps, à une action philanthropique dans leur raison d'être et dans leur secteur d'activité, en associant les salariés. Raise est un succès d'ailleurs. Rappelez quelques chiffres. Raise, c'est aujourd'hui 700 millions levés. On a investi en 4 ans dans l'investissement, dans le capital développement, dans l'immobilier et maintenant dans le venture. Et dans la fondation, c'est une fondation qui a 20 millions d'euros, donc je pense que c'est une des plus grosses fondations privées pour l'entrepreneuriat, et on a accueilli 2000 startups et on en a accompagné 200. On a fait 30 prêts d'honneur et on est aujourd'hui au cœur d'un écosystème qui réunit les grandes réussites françaises, puisqu'on a 57 investisseurs, dont 27 entreprises du CAC 40. On investit dans les grosses PME françaises. Et vous vous êtes dit pourquoi ne pas proposer à toutes les entreprises de faire pareil ? En fait, on s'est dit qu'on avait démontré que ça marchait. Parce que c'est bien de dire qu'on veut être généreux, qu'on veut partager la réussite, mais démontrer d'abord que ça marche, et ça a marché encore plus que ce qu'on espérait au départ. Et surtout, on s'est rendu compte qu'autour de nous, et même dans nos participations, chez Nature et Découverte, ou chez Babylou, ou d'autres entreprises qui sont autour de nous, comme Actuo, ou comme Danone, qui est un de nos actionnaires, cette culture de partager la réussite rendait l'entreprise, plus performante dans sa globalité, parce que une entreprise, elle agit pour le bien commun. Bien sûr, elle doit être rentable, mais ça n'est qu'une résultante, le résultat financier, et c'est la résultante du fait que vous mettez dans une aventure commune des hommes et des femmes sur un projet qui les dépasse, et que quand vous leur dites que leur réussite va aussi aider la réussite d'autres grâce à leur générosité, et que par ailleurs ils pourront participer à cette réussite, parce que quand c'est dans leur secteur d'activité, ils peuvent aider parce qu'ils sont experts et ils peuvent aider ceux qu'on accompagne. Vous rendez les gens plus heureux parce qu'ils sont fiers non seulement de leur réussite, mais que le fait que leur réussite aide d'autres. Combien de signataires, combien d'adeptes déjà Alors on a démarré il y a un peu moins de 3 semaines et on a aujourd'hui plus de 1500 signataires. Individus, personnalités, entreprises. Alors on a beaucoup de personnalités qui ont signé, mais bien sûr c'est important d'avoir des personnalités et des patrons de grands groupes qui ont signé. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que un salarié ou même des toutes petites entreprises se disent « je peux le faire ». Parce que il faut pas... Bien sûr, on a l'image des grands Américains qui sont très riches. Oui, on a l'image de la philanthropie plutôt à la Bill Gates, des grandes réussites qui vont réinvestir leur réussite. Quand on a démarré avec Gonzague, bien sûr, on avait notre expérience, nos métiers, mais on est parti de zéro et on est parti sur cette idée très simple qu'on allait donner 50% de notre bénéfice à une action philanthropique et aider les entrepreneurs. Et on est parti, au début, on n'avait rien. Et donc, je pense que toutes les entreprises qui démarrent, ou celles qui existent déjà, qui se disent « je vais mettre de la générosité, je vais partager ma réussite, je vais pouvoir nourrir mon écosystème de ma générosité, je vais pouvoir y associer mes salariés », finalement, vous avez 2 manières de faire grandir le gâteau. Vous pouvez faire grandir votre entreprise, mais vous pouvez aussi partager cette réussite avec des gens qui vont inventer autre chose à côté de vous et qui vont le faire mieux que vous. Et c'est une générosité qui est fondée sur l'admiration. C'est-à-dire que vous allez faire de la philanthropie dans votre écosystème en associant vos salariés pour aider des gens qui font des choses à côté de vous, différentes de vous, et qui font finalement grandir les possibles, si je puis dire, de votre entreprise. Alors bien sûr, ça ne sera pas du bénéfice direct, mais vous savez que ça va bénéficier au bien commun, à votre entourage. Ça vous permet d'aider très localement des acteurs locaux.
et c'est très puissant. Justement, le gouvernement va changer la définition des sociétés dans le Code civil pour y intégrer la dimension sociale et environnementale. Vous aviez été auditionné par la mission Nota Senar là-dessus. Oui. Est-ce que le résultat vous satisfait ? D'abord, je pense que c'est un pas très important qui est à la fois symbolique et en même temps qui fait prendre conscience que, par définition, bien sûr, on va calculer le résultat d'une entreprise sur sa finance, mais encore une fois, une entreprise, c'est pas un tiroir-caisse. Une entreprise, c'est une aventure qui se construit avec les salariés, avec évidemment les actionnaires, mais aussi, bien sûr, les clients. Et c'est cette aventure commune qui prend sa part du bien commun. C'est pas seulement un gadget de changer le Code civil. Non, c'est pas du tout un gadget, c'est simplement mettre en réalité ce qu'est la vie d'une entreprise. Aujourd'hui. Le MEDEF a fait part de son opposition, il craint des risques juridiques. Vous êtes un peu déçu de leur réaction, vous comprenez les craintes ? Notre sentiment avec Gonzague de Binière et l'ensemble des signataires du mouvement pour une économie bienveillante. D'ailleurs, pour ceux qui veulent signer, c'est www.mouvementéconomiebienveillante.com. C'est très facile. Vous lisez la charte et puis si vous voulez adhérer, vous pouvez signer. Ça vous engage simplement à penser que c'est comme ça qu'on doit agir. Notre sentiment très profond, c'est que il y a 15 ans encore en arrière, on parlait de l'écologie et les mêmes disaient que c'était des contraintes, que ça allait pousser, que ça mettait encore des contraintes supplémentaires sur les entreprises, que ça allait coûter de l'argent, C'était avant la responsabilité sociale et environnementale. Toutes les entreprises pensent que la responsabilité sociale et environnementale est un élément clé, non seulement du bien-être, mais surtout de la réussite de l'entreprise. De compétitivité. Et de compétitivité. C'est un outil de compétitivité. Donc nous avons la conviction que de mettre de la générosité, de partager sa réussite, dans 4 ou 5 ans, ça sera un critère fondamental et qu'une entreprise bienveillante sera par nature plus profitable, plus rentable et plus durable qu'une entreprise classique qui agit que sur les critères de l'efficacité et non pas sur la performance, mais non pas sur les ressorts humains tout à fait naturels, qui est qu'on a envie de réussir et on a envie que cette réussite, elle se partage. Bien, on souhaite bon vent à votre mouvement. Clara Guémard, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.